Salut à tous, c'est Avoc et bienvenue dans cette FAQ pour les 5000 abonnés. Merci à tous d'avoir posé des questions, je vais essayer d'y répondre au mieux et de satisfaire à vos questions. On verra. Let's go. Première question, Axel qui me dit: question qui n'a pas trop de rapport avec toi, mais est-ce que tu aurais des conseils pour des lentilles de couleur, âge, risque, etc. Alors, pour les conseils que j'ai, moi je mets pas de lentilles de couleur. Hein. Généralement, déjà parce que je suis bigleux, donc je mets mes lentilles de contact quand je vais en convention. C'est tout ce que je porte niveau lentilles. Pour des lentilles de couleur, j'y connais pas trop. Tu vois, parce que justement, comme je t'ai dit, je porte pas de lentilles de couleur, donc je pourrais pas trop te conseiller. Maintenant, niveau âge et risque, c'est des lentilles. Donc ça veut dire que le risque, c'est déjà de bien les entretenir. Parce que de mettre quelque chose dans l'œil, ça peut provoquer des petits problèmes. Si la lentille est sale, si tes doigts sont sales. Donc fais super attention à l'hygiène, surtout avec des lentilles. S'il vous plaît, dites-lui en commentaire sur quel site elle pourrait aller en acheter. Parce que moi, malheureusement, je pourrais pas te conseiller. Misty qui me dit: d'où viens-tu ou dans quelle convention peut-on te rencontrer? Alors moi, de base, je suis de Paris. Et ouais, je suis né en banlieue parisienne et aujourd'hui, je vis dans l'Ain, dans le département de l'Ain. Donc les conventions à laquelle vous pouvez me trouver, c'est généralement les conventions qui sont tout autour de ce département. Donc il y aura le hashtag, il y aura la Japan, il y aura celle de Grenoble, Dijon, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne. J'aimerais bien aller plus loin, mais c'est toujours l'aspect financier le souci, comme tout le monde. Et sinon, majoritairement, c'est plutôt proche du département de l'Ain où tu peux être sûr de me trouver. Lana qui me dit: est-ce que tu as été victime de harcèlement scolaire? Et est-ce que tu connais Full Metal Alchemist, Brotherhood, Black Butler et Seven Deadly Sins? Pour répondre par rapport aux animés, je connais. Alors, est-ce que j'ai regardé? Non. Black Butler, je l'ai vu. Black Butler, je l'ai vu. Les autres, j'ai pas vu. Je suis désolé. En fait, j'aime les animés, mais j'aime les animés populaires, et c'est vrai que je ne suis pas un gros weeb. Je ne suis pas forcément plus passionné que ça par rapport aux animés. Je connais les bases, je connais des gros animés, je suis un fan de Bleach. En mis à part ça, niveau animé, je suis pas le meilleur connaisseur. Après, est-ce que j'ai eu du harcèlement? Oui. Oui, j'en ai eu. J'ai eu du harcèlement quand j'étais gamin. Déjà, je suis pas très grand comme mec, hein. Je suis 1m70. Quand j'étais petit, j'étais bigleux, comme aujourd'hui, en surpoids et avec de l'acné. Donc je te laisse deviner que du harcèlement, j'en ai subi. Maintenant, il faut pas en tenir compte. En fait, en grandissant et en devenant adulte, j'ai appris que les gamins, c'est des cons. Et que quand on est gamin, on ne pense pas comme un adulte penserait, même si aujourd'hui certains adultes, on n'a pas la même maturité, on n'a pas du tout de maturité. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas conscience de la douleur qu'on peut provoquer chez les autres quand on se moque d'eux. Donc on va dire que je pardonne ces gens-là. Je sais que c'est très compliqué de surmonter un traumatisme. Certains n'arrivent pas. Mais il faut continuer de vous battre. Le harcèlement, c'est un très mauvais passage de la vie. Surtout pour ceux qui le subissent. Et sincèrement, continuez de vous battre. Parlez-en autour de vous. C'est super important parce qu'il faut réussir à surmonter ça. Vous en êtes capable. Et j'espère de tout cœur que vous allez réussir à passer à autre chose et à reprendre confiance en vous. Et ne plus penser en fait à ces idioties que vous avez pu vivre. Anouk qui me demande: avec quel ou quel cosplayer tu aimerais faire une collab? Alors c'est une bonne question, Anouk. Si tu parles de cosplayer ou de cosplayeuse connue, j'en connais pas. En fait, moi j'ai commencé le cosplay récemment et je suis pas un gars d'internet. Ça veut dire que je ne regarde pas YouTube, Twitch, les streamers, tout ça. Genre j'en connais pas. Enfin je connais si de ce que je vois sur mon feed Instagram. Et je les regarde pas et je les connais pas parce que je suis pas intéressé. Et les cosplayers, c'est pareil. En réalité, j'en connais aucun. Moi, je fais du cosplay par passion, mais je connais pas des cosplayers connus, tu vois. Je vais faire des collabs avec des cosplayers et cosplayeuses prochainement. Il y en a qui sont prévus, etc. Mais des cosplayers et cosplayeuses connus et très connus. Alors là, par contre, non. Là, j'ai pas de nom qui me vient en tête. Je suis désolé. Je suis en train de gâcher un peu ta question. Mais je suis désolé. Charlot qui me demande: hello Avoc, que fais-tu dans la vie en dehors du cosplay? Autre passion, vie personnelle, vie professionnelle, etc. J'ai d'autres passions dans la vie. En fait, avant de même faire du cosplay, moi là-bas je suis sportif. Je fais énormément de sport. J'ai fait de la lutte, je fais de la boxe française et je fais aussi pas mal de poids du corps. Je me la pète un peu avec ce que je suis en train de vous montrer. Ouais, je fais pas mal de sport à côté, c'est ma passion numéro 1. Je fais de la compétition, donc
Avant même de faire du cosplay, c'est ce que je fais. Et généralement, bah tu vois, si je fais pas de cosplay, bah je suis à l'entraînement. Et si je suis pas à l'entraînement, bah je fais du cosplay. Donc ma vie devient vite une routine. Professionnel, ça rejoint la question de Dragnir qui m'a posé aussi la question de qu'est-ce que je fais dans la vie. Eh bien en fait, je vais vous répondre. Ce que je fais dans la vie, eh bien je travaille en tant que... Voilà ce que je fais dans la vie. Pomme qui me demande qu'est-ce qui t'éclate le plus dans le cosplay? Quel est le personnage qui t'a donné envie de faire du cosplay? Dans quel cosplay tu es le plus à l'aise? Est-ce que tu apprends tout sur le tas? Exemple, couture, etc. Ou alors tu as été formé? Qu'est-ce qui m'éclate le plus dans le cosplay? C'est l'acting. J'aime énormément interpréter un rôle, j'aime beaucoup jouer un rôle. Je me sens le plus à l'aise et justement le personnage qui me rend le plus à l'aise, je pense que c'est Baggy. Baggy qui m'a permis vraiment... Baggy, c'est pour moi un peu le Deadpool pour certains. Ça veut dire que quand d'autres personnes se mettent en Deadpool, ils vont juste se lâcher. Et bah moi, Baggy, c'est exactement ça. Quand je suis en Baggy, je peux me lâcher. Quand je suis en Baggy, je peux faire ce que je veux. Je peux déconner, je peux rigoler. Et c'est ce que j'aime énormément chez Baggy. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'interpréter. Est-ce que j'apprends tout sur le tas ou est-ce que j'ai eu des formations? Moi, j'apprends tout sur le tas. En fait, moi, j'ai commencé avec des vidéos YouTube, des tutos. Et sinon, pour les grosses tenues, ça veut dire tout ce qui va être du sur-mesure ou de la retouche. J'ai une couturière, Caillou de Couture. Elle est incroyable et elle m'a jamais déçu. Et c'est pour ça que je vais tout le temps la voir. Tout le temps la voir pour mes cosplays parce qu'elle fait du travail monstre. Elle fait un travail de fou et merci encore à elle. Et Pomme d'ailleurs qui m'a aussi posé la question de quel est mon niveau d'études. Bah mon niveau d'études, j'ai un bac. Voilà, j'ai un bac avec mention. Mais c'est tout. Et pourquoi? Parce que bah, juste après, je suis parti à l'armée. On dirait pas, hein. Mais ouais, j'ai fait 4 ans. J'ai fait 4 ans à l'armée et du coup, juste après le bac, je suis parti. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi, c'est cool. Katsuki qui me demande qu'est-ce que le cosplay t'a apporté dans la vie? Le cosplay m'a apporté dans la vie déjà de belles rencontres. J'ai pu rencontrer de belles personnes et merci énormément. J'ai pu rencontrer malheureusement aussi des gens qui m'intéressent pas. Et je suis persuadé que je ne les intéresse pas plus que ça. Mais bon, c'est la vie. Mais majoritairement des gens adorables. Vraiment, des gens adorables que j'ai beaucoup aimé rencontrer, que j'aimerais de nouveau recroiser. Ça a apporté aussi une bonne confiance en moi. Alors, quand je dis confiance, c'est surtout pour l'aspect réussir à sortir de ma zone de confort et de me dire maintenant je vais à une convention et j'y vais cosplayer. Maintenant je suis cosplayer, j'y vais en cosplay, j'y vais pas en tant que visiteur. Et c'est vrai que ça m'a apporté aussi ce côté réussir à sortir de sa zone de confort qui peut être assez compliqué pour certains. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé grâce au cosplay, c'est de réussir à sortir de ma zone de confort et à être moins gêné du regard des autres. Julien qui me dit, est-ce que le fait de faire du sport t'aide à te sentir à l'aise dans le cosplay? Effectivement, énormément. Comme je l'ai dit, je fais des sports de combat. Ça m'aide énormément déjà à prendre confiance en soi. Très clairement, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Hein. Vas-y. Il y a tout le monde qui va vouloir me tester. Non, quand je dis ça, c'est juste que je suis pas un surhomme. Loin de là, je suis pas un surhomme. Mais je fais des arts martiaux, donc j'ai une maîtrise de mon corps qui fait que je me sens beaucoup plus à l'aise pour des prestations, par exemple, que ça soit Reptile de Mortal Kombat, ou envoyer un coup de pied, bah, je sais le faire parce que j'ai la maîtrise pour le faire, donc je n'ai pas peur de le faire, parce que je sais que je suis capable de le faire. Ça m'aide énormément. Il y a aussi l'aspect ressemblance. Alors ça, c'est personnel et ce n'est que mon avis personnel, mais j'ai besoin d'avoir une approche physique au personnage. Certains l'ont vu dans les stories, mais par exemple Daredevil ou même Robin, je suis un entraînement sportif pour être au mieux le plus proche du personnage physiquement, parce que j'en ai besoin mentalement. Ça m'aide à mieux interpréter le personnage, ça m'aide à être plus confident lorsque je porte le cosplay. Mais ça, bien sûr, c'est que dans ma tête, hein, je précise. Le cosplay, c'est pour tout le monde, peu importe votre physique. C'est juste que moi, j'ai un blocage psychologique qui fait que j'ai besoin de ressembler à peu près au personnage. Et c'est pour ça que, par exemple, je ne ferai pas de Batman, parce que je n'ai aucun rapport avec Batman. Pauline, qui me demande quels sont les conseils que tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé le cosplay. C'est une bonne question. Je vais te raconter une histoire assez rigolote. C'est que quand j'ai commencé le cosplay,
Personne m'a aidé. Personne ne m'a aidé. Voilà. Quand j'ai commencé le cosplay, j'ai envoyé des DM à des gens sur Instagram en leur demandant est-ce que c'est possible que tu me conseilles, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que je devrais faire pour me lancer, etc. Personne ne m'a aidé. On m'a lâché des vues, on m'a dit MDR, c'est tout. Et petite revanche sur la vie, mais aujourd'hui j'ai plus d'abonnés qu'eux. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner. Bon, voilà, vraiment les conseils que j'aurais aimé. En fait, les conseils que je vous donne en vidéo, c'est exactement les conseils que moi j'aurais aimé recevoir quand j'ai débuté le cosplay. Et c'est pour ça que je vous donne des conseils ou que j'essaye de répondre au maximum de DM. Je suis désolé si j'arrive pas à répondre à tout le monde, mais j'essaie de répondre au maximum parce que j'aurais aimé que quelqu'un comme moi à l'époque me dise « Ah mais attends, tu commences le cosplay, bah tu devrais faire ça, tu devrais faire ça ». Donc en réalité, les conseils que je vous donne, c'est les conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'ai débuté le cosplay. Axel qui me demande comment t'as découvert le cosplay et qu'est-ce qui t'a donné envie et motivé à en faire. Alors tu vas rigoler, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. J'ai commencé le cosplay via une ex. Voilà. À l'époque, donc l'année dernière, je me suis dit, on s'était dit avec une ex, bah on a qu'à s'essayer au cosplay, ça pourrait être cool. Donc on a commencé à faire des binômes cosplay. Et moi j'ai grave accroché. Franchement j'ai adoré. C'était super cool, belle expérience. Et puis c'est tout. La vie fait que ça s'est terminé. Moi je continue le cosplay. Ça me va très bien. Et franchement, Dieu merci, mais aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Hein. Aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Hein. Grâce à vous, je suis vraiment content. La motivation, bah, c'est vous. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vous. Parce que à l'époque, je faisais ça pour moi, pour le kiff, pour me vider la tête. Et aujourd'hui, quand j'ai des gens qui viennent me voir en me disant bah, tes vidéos, ça me motive, bah, c'est ça ma source. Aujourd'hui, c'est ça qui me motive dans le cosplay, c'est de procurer du bien-être et de motiver vous. Anil Radio qui me dit quel est le truc qui t'a inspiré dans le cosplay. La chose qui m'a inspiré dans le cosplay, je pense, c'était de réaliser un rêve de gosse. Quand j'étais enfant, en convention, je voyais des cosplayers et je me disais, putain, mais c'est vraiment Spider-Man ou c'est vraiment Batman. Et du coup, je me suis dit, en grandissant, je veux faire pareil. En grandissant, je veux être une référence. Je veux que quand je vais en convention, je veux faire rêver les gosses. Et c'est ça qui m'a inspiré dans le cosplay. Pouvoir faire ce que je veux, de cosplayer qui je veux et de faire rêver des gamins. Remixi qui me dit quel est ton animé préféré. Alors mon anime préféré, Bleach. J'ai commencé les animés au collège et c'était Bleach. J'ai même un tatouage. Voilà, donc dis-moi en commentaire si t'as reconnu le personnage. Mais voilà, c'était Bleach. J'ai commencé avec Bleach. Ne parlez pas de la dernière saison, j'ai pas regardé. Je vous dis. Ouais, mon animé, mon tout premier animé, c'était Bleach et ça reste mon favori. Stella qui me demande, tu as déjà rencontré des cosplayers que tu apprécies? Ah oui, je rencontre souvent des cosplayers que j'apprécie, déjà ceux que j'ai rencontrés aux dernières conventions. Maintenant, si tu parles de cosplayers célèbres, j'en connais aucun, donc actuellement, non, j'en ai pas rencontré. J'en ai pas rencontré du tout. Mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup rencontrer beaucoup plus de monde dans l'univers cosplay et d'agrandir, on va dire, ma communauté, d'agrandir mes références, d'agrandir mon cercle aussi, mon cercle d'amis. Donc, avec plaisir. Rencontrer des cosplayers que j'aimerais, bah, avec plaisir. Nox qui me demande quelle est la chose qui t'a donné envie de commencer le cosplay. Interpréter un héros d'enfance, tu vois, et surtout de faire rêver des gamins. Ou quand tu vois des étoiles dans leurs yeux, ou même pas forcément des gamins, des gens qui te disent « mais ton cosplay, merci, tu l'as réussi », bah ça fait vraiment plaisir. Cosmo qui me demande est-ce que tu as fait les conventions du Sud? Oui, oui. D'ailleurs, la TGS, c'est la toute première convention que j'ai fait de toute ma vie. Parce que, comme je t'ai dit, je suis d'originaire de Paris. Et j'ai passé quelques années dans le Sud-Ouest, proche de Toulouse, et j'ai fait la TGS. Et ça serait ouf, d'ailleurs, ça serait ouf, mais si la TGS me regarde, je sois invité. Franchement, en tant que guest, ça serait la boucle. Et ça serait parfait, parfait. Raph qui me demande quel conseil tu donnerais à un débutant. J'aimerais beaucoup commencer, mais j'ai du mal. Le conseil que je te donnerais, c'est de commencer. Voilà. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Si tu ne veux pas te lancer sur les réseaux, c'est normal, tous les cosplayers ne sont pas sur les réseaux. Ce que je te conseille par contre, c'est vraiment de choisir un cosplay que tu es capable de craft, déjà, donc un cosplay plutôt simple. Si tu ne veux pas craft, ce n'est pas grave, tu peux en acheter un. Si tu ne veux pas craft, ce n'est pas grave, tu peux en acheter un. Ça reste du cosplay. Fixe-toi une limite de budget. Fixe-toi une limite de budget.
N'essaye pas de dépasser cette limite pour l'instant parce que le cosplay, tu verras, ça vient très cher. Mais ouais, lance-toi, choisis un cosplay simple pour commencer et saute le pas de commencer le cosplay en convention. Tu verras, l'expérience, elle est incroyable. Meyuki qui me dit une convention que tu voudrais faire mais en dehors de ton pays. Bah déjà, salut Meyuki et salut à tous les Québécois qui me regardent. Pour te répondre, Meyuki, j'aimerais beaucoup commencer, bah justement, si tu as des conseils sur des conventions au Québec, n'hésite pas à me les dire. N'hésite pas à leur parler de moi. J'aimerais beaucoup voir le Québec, j'aimerais beaucoup les États-Unis, Allemagne, Suisse, Belgique aussi, j'aimerais bien faire. On verra par la suite. On verra par la suite, mais c'est vrai que ces pays-là, c'est les pays que j'aimerais bien faire en tant que cosplayer. Oli qui me demande qu'est-ce que ça fait d'être reconnu en convention. Bah c'est un truc de fou. Déjà, merci à vous tous. Merci à tous, franchement vos messages m'ont fait chaud au cœur. J'ai commencé le cosplay sans réellement me dire que je pourrais un jour me faire reconnaître. Quand des gens sont venus me voir en me disant mais Avoc, j'aime ce que tu fais, franchement ça me fait du bien, je continue le cosplay ou je me suis mis dans le cosplay grâce à toi. Waouh. Waouh, grâce à moi. Ça me fait super plaisir et ça fait peur. On va pas se mentir, hein, ça fait vraiment peur au début. C'est un bien-être de fou et c'est une source de motivation parce que ces gens-là, vous, quand vous venez me voir et que vous me dites merci parce que grâce à toi, je me suis mis dans le cosplay ou j'ai moins peur ou je me sens mieux. Mais en fait, vous savez pas à quel point ce que vous me dites, moi aussi, ça me fait du bien. Donc, merci à vous tous, sincèrement. Dernière question, la question la plus importante de tous. Elle vient de Davda. Quel est ton fromage préféré? Le Bleu Jax. Ouais. Bref, merci à vous tous. Merci aux 5000 abonnés. Bravo à vous si vous avez tenu jusqu'ici pour avoir regardé la FAQ. Franchement, vous êtes comme ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. N'hésite pas à liker, partager et à commenter si ça te fait plaisir. Abonne-toi à mes réseaux, Instagram, TikTok. Ça me ferait vraiment chaud au cœur. Merci encore à vous tous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Avoc. Salut.